Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette réunion du 28 février. Donc, j'espère que vous avez tous bien mangé et que vous êtes tous bien connectés pour discuter de la thématique d'aujourd'hui, à savoir comment maximiser la présence humaine dans la relation bancaire. Donc, on va parler ici de la présence des conseillers et des agences physiques et comment on va pouvoir conserver cette présence et la justifier auprès des clients. Donc aujourd'hui, on va parler des attentes des clients. Donc, on va ici plutôt être axé sur les clients professionnels, leurs attentes, leurs besoins forcément, les moyens qu'on va pouvoir mettre en place pour utiliser au maximum cette présence physique. Donc je vous propose d'avancer et de directement passer donc aux attentes de nos clients et aux enjeux pour nous. Donc il faut savoir que les clients professionnels, ils ont des besoins primaires, donc on va parler forcément ici de tout ce qui est financement, tout ce qui est simplement du fait de posséder un compte chez nous, hein, parce qu'ils ont besoin d'un compte pour héberger les flux qui soient rentrants ou sortants, et on va aussi avoir certains besoins au niveau des produits. Donc là, je pense par exemple aux besoins d'assurance et aux besoins d'épargne. Ce sont des besoins où nous, banques traditionnelles, on va encore conserver un certain avantage sur nos concurrents qui arrivent en ligne, puisqu'on a quand même une offre plus complète et des conseillers plus à même de venir conseiller nos clients. Donc au niveau des attentes des clients, on a aussi étudié la part des clients qui seraient prêts à malheureusement nous quitter, à se passer de nous, on va dire sans conseiller attitré. On voit quand même qu'il y a quasiment la moitié des clients qui ne seraient pas prêts, absolument pas prêts en aucun cas, à se passer de leur conseiller ou d'un conseiller attitré. Et on voit que cette proportion quand même se réduit à mesure qu'ils avancent des arguments. Donc par exemple, certains clients seraient prêts à nous quitter s'ils peuvent toujours avoir accès ponctuellement à une agence. D'autres clients seraient prêts à nous quitter si la tarification est moins chère, etc., etc. Donc pour terminer sur ces points très importants, on va parler maintenant des enjeux pour nous, de conserver les clients et surtout de justifier notre intérêt. Donc forcément, vous comprenez bien qu'on va limiter le départ des clients. J'entends par là que le client qui sera plus fidèle à son conseiller aura moins envie de changer, ça coule de source. Donc on va fidéliser nos clients bien évidemment, que ce soit par le conseiller ou par les produits. Nous allons devoir faire face aux banques en ligne. Alors ici, soit on justifie de l'intérêt de vous, les conseillers, soit on va aussi développer des offres forcément parallèles pour concurrencer les banques en ligne pour les clients qui de toute façon devaient partir. Donc on aura deux stratégies. Et en dernier, il va falloir faciliter des rebonds commerciaux. Ici, on va vraiment essayer de chercher le client et d'anticiper ses besoins, être proactif. Et même s'il y a un échec dans le conseil, entre guillemets, on va quand même essayer de conserver l'intérêt et l'attention du client. Eh bien, écoute, je vais prendre la suite, hein, je pense. Je te laisse. Moi, je veux plutôt parler de la mise en œuvre, du coup, de l'animation. Je te laisse juste passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, tout d'abord, il y a beaucoup d'enjeux autour de ces questions. Et en termes de plan d'action, nos 3 axes principaux vont être de venir à nos clients. Avant, c'était les clients qui venaient à nous. Il serait peut-être temps d'inverser cette tendance, d'effectuer des offres spéciales pour l'agence et de vous faire monter en compétences. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Venir à nos clients, ça va se traduire par 2 choses. Nous allons augmenter le nombre de rendez-vous sur site que vous faites pour vos professionnels. On est tous d'accord pour dire qu'une profession libérale n'a que très peu de temps. Si on peut en plus lui épargner le temps de venir en agence, de se garer quand on est en centre-ville, autant aller directement les voir. Ça nous permet également de visiter leurs locaux. Pourquoi pas de faire des rebonds supplémentaires puisqu'on va connaître le contexte dans lequel ils évoluent. En plus de ça, je vous propose que dans 2 mois, on organise un événement. On va organiser un corner pro. Donc vous allez appeler vos meilleurs clients et vous allez les faire venir. Vous aurez des experts avec vous pour discuter de prévoyance, d'affacturage, de crédit bail, de tous les sujets un petit peu importants pour nos professionnels qui sont vraiment écoutés, reconnus, qu'on crée une vraie relation avec eux. Également, du point de vue des agences, pour faire venir un petit peu plus nos clients et contrer l'offre digitale, je vous propose de mettre en place une tarification spéciale pour les clients qui viennent en agence. On va mettre en place des tarifs avantageux pour les ouvertures de compte, pour les frais de tenue de compte. Ça tombe bien, on va arriver dans la période des renégociations des conventions de compte. Donc c'est le moment où jamais d'en profiter en faisant venir bien sûr nos clients. Et enfin, le dernier axe, il est sur vous directement, c'est-à-dire vous faire monter en compétences. Vous allez avoir quelques formations pour apprendre un petit peu à mieux gérer votre temps, vous permettre plus de proactivité, des actions de fidélisation. Également une formation sur le digital qui prend de plus en plus de place quand même dans notre relation client. Il va falloir que tout le monde ici maîtrise l'omnicanalité. Le digital, c'est bien, c'est pratique, mais vous avez votre expertise, vous avez votre personnalité, vos professionnels sont attachés à vous et c'est ça qu'on va attendre de vous aujourd'hui. Enfin, je vous propose de créer à tous un fil Teams pour tous les chargés d'affaires. Vous pourrez tous échanger sur vos bonnes pratiques, vos belles histoires
Et de ce fait, nous pourrons créer un petit contexte d'émulation sympa qui, je pense, va servir à tout le monde pour progresser sur ce point. Voilà, moi j'ai fait ma présentation d'animation. Julien, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Déjà, merci beaucoup pour ta présence. Et moi, je trouve la thématique très intéressante et très importante. Maintenant, il faut la mettre en pratique. Donc, bien sûr, si vous, mes équipes, vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. N'hésitez pas, que ce soit là tout de suite ou plus tard dans les commentaires, nous y répondrons.